Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hasgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mardi 17 mars 2020 et dont voici d'abord les principaux titres. Les présumés adeptes de Zébi qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo ont été conduits ce mardi sur la frontière burundo-congolaise dans le but de les refouler vers le Burundi. Dans son magazine, nous reviendrons sur les actes d'intimidation et de persécution qui sont intensifiés à l'endroit des membres du parti CNL dans différents coins du pays. Et désormais, les devises transférées via Western Union ou encore via MoneyGram au Burundi seront strictement retirées en monnaie locale, ordonne la Banque nationale. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo assure la mise en onde et MST Veniungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page santé d'abord. Le ministère de la Santé publique allonge la liste des pays en provenance desquels tous les voyageurs seront mis en quarantaine dès leur arrivée sur le sol burundais. À partir de ce mardi, en plus des pays de l'Union européenne, même les passagers en provenance des États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et l'Australie seront mis en isolement. Suivez à ce propos Dr Tade Ndikumana, ministre de la Santé et de lutte contre le sida. En complément aux mesures de prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus, COVID-19, déjà prises dans notre pays, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La mesure de mise en quarantaine est étendue à tous les passagers ou voyageurs en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, ainsi que ceux ayant séjourné dans ces pays pendant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Cette mesure entre en vigueur dès ce mardi, le 17 mars 2020. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à tous les voyageurs concernés par cette mesure de bien vouloir faciliter le travail de ces équipes qui sont affectées à l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye, et aux autres points d'entrée terrestres et Lakis. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère la recommandation formelle à tous les ressortissants burundais de bien vouloir limiter les déplacements vers les pays déjà atteints par le COVID-19. Le ministre de la Santé rassure les Burundais qu'aucun cas même suspect n'a encore été signalé au Burundi. Dr Tade Ndikumana explique que les centaines de voyageurs en provenance du Rwanda ont été dimanche soir regroupés ensemble dans le cadre de la prévention. Encore une fois, Dr Tade Ndikumana. Dans la journée du 14 mars 2020, à la suite de la déclaration de l'épidémie à coronavirus au Rwanda, notre pays a accueilli 261 personnes, dont des Burundais et des étrangers en provenance de ce pays. Parmi ces personnes figuraient 75 élèves, 24 étudiants, 132 Burundais adultes, 10 rapatriés et 20 étrangers. Après investigation approfondie et screening systématique, aucun cas suspect de coronavirus n'est à signaler. Les équipes du ministère de la Santé vont poursuivre la surveillance de ces derniers à leur domicile ou à leur site de résidence temporaire. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rappelle à la population de rester sereine car parmi les voyageurs déjà arrivés au Burundi en provenance des pays concernés par la mise en quarantaine, aucun cas suspect n'a été notifié jusqu'à présent. Au cours de cette conférence de presse de ce lundi, le ministre de la Santé a fait savoir qu'il y avait jusque-là 60 personnes en quarantaine à l'hôtel Source du Nil. Et l'équipe qui a été gardée en surveillance parmi des personnes qui voyageaient vers le Burundi dimanche dernier, en provenance du Rwanda, sont au camp de transit Songore en commune Kiremba de la province Ngozi et non à Changuzo comme on l'avait dit dans nos éditions de ce lundi.
Toujours suspension donc des activités à l'école française de Bujumbura depuis ce mardi pour cause un des enseignants de cette école suspecté d'être contaminé du coronavirus à partir du pays où il était en vacances. En attendant les résultats des examens médicaux pour cet enseignant, la direction a donc opté pour la fermeture temporaire de cet établissement scolaire. Toujours en raison de l'épidémie de coronavirus, à partir de ce mercredi 18 mars, la section consulaire de l'ambassade de France au Burundi restreint l'accès au public dans ses locaux et cela jusqu'à nouvel ordre, précise l'ambassade. Une courte pause et puis on continue avec la page sécuritaire. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Le responsable du parti CNL sur la colline Zone Miguera en commune Kabezi de la province Bujumbura a été tué la nuit de ce lundi, fusillé par des gens non encore identifiés. Les informations fournies par la population de cette colline indiquent que ses bourreaux l'ont trouvé à son domicile. N'est-ce pas Emmanuel Niyongeko? Metusela Nahishaki, surnommé Mbouye, a été tué aux environs de 20h30 ce lundi par des gens armés de fusils non encore identifiés. Il habitait sur la colline Ezone Miguera, en commune Kabezi de la province Bujumbura. Il était également responsable du parti CNR sur cette même colline. Les informations fournies par la population de cette colline indiquent que ses bourreaux l'ont trouvé à son domicile. Ils ont tiré sur lui plusieurs balles et il est mort sur le champ. On ignore d'où sont venus ces individus ainsi que l'itinéraire suivi après le crime, ajoutent les habitants de cette colline. Certains leaders du parti CNR en province Bujumbura font savoir qu'ils avaient reçu des informations faisant état des réunions qui ont été organisées par certains administratifs en collaboration avec des Imbonerakure, la milice du parti CNDD-FDD dans différentes communes de la province Bujumbura. Ces réunions visaient l'élimination des responsables du parti CNL. Selon les mêmes informations, les membres du parti CNL qui ne seront pas exécutés seront arrêtés et incarcérés suite au montage qui seront orchestrés contre eux avant la tenue des élections. Certains membres du parti CNR qui se sont confiés à la RPA affirment qu'ils ne dorment plus chez eux parce qu'ils ont peur d'être tués ou arrêtés. Nous avons tenté de joindre Jean-Marie Ndaishimiye, chef de zone Miguera, ainsi que Espérance Habonimana, administrateur de la commune Kabezi, mais sans succès. Entre-temps, d'autres informations qui nous sont parvenues indiquent qu'un autre membre du parti CNR, Dino Doporo Sinzo Touma, a été arrêté par la police l'après-midi de ce mardi, au moment où il était en visite à la famille de feu Metusela Nahishaki. Merci à Emmanuel Niyongeko, un chauffeur de l'office doté du Burundi à Guegura est victime des harcèlements de ses supérieurs hiérarchiques. Actuellement, il ne perçoit même plus son salaire. Ses collègues indiquent qu'il est victime de son appartenance au parti CNL. Le point avec Trésor Niyonga. Ce chauffeur répond au nom d'Aloïse Habimana. Depuis le mois de septembre l'année dernière, il n'a pas perçu son salaire. Selon ses collègues, la raison du gérant de l'OTB Guegura est qu'une retenue sur le salaire d'Aloïse Habimana a été opérée pour rembourser les frais qui ont été utilisés pour remorquer le camion qui s'est renversé avec Aloïse Habimana au volant. Une raison qui ne convainc pas ses collègues. Ces derniers parlent plutôt de punitions imposées à leurs collègues pour la simple raison qu'il est membre du parti CNL. Par ailleurs, différents organes du parti CNDD-FDD en province Kayanza sont aussi hostiles à Aloïse Habimana.
Le 7 mars cette année, la direction de l'OTB Guegura a organisé une fête d'échange de vœux de Nouvel An. Différents organes du parti CNDD-FDD avaient été conviés à cette fête. Le secrétaire de ce parti en zone Hongé, le surnommé Mayege, a eu l'occasion de prendre la parole. Il a salué les bonnes relations que le parti entretient avec l'OTB Guegura et a tenu à signaler que parmi le personnel de cette usine, il y a un récalcitrant. Merci le secrétaire provincial du parti CNDD en province Kayanza. Comme l'a dit le représentant au niveau collinaire et en même temps le gérant de l'OTB Guegura vient de le dire, nous entretenons de bonnes relations avec cette usine. Cependant, il y a des fois des imperfections liées aux prochaines élections. Cela ne devrait pas nous préoccuper. Les élections sont terminées. Pour celui qui ne le voit pas encore, on le forcera à mieux voir. Ce représentant du CNDD-FDD a finalement dévoilé le nom du récalcitrant en la personne du chauffeur Aloïs Habimana. Il y a un chauffeur qui a des illusions. Il s'appelle Aloïs et on le surnomme Lilimba. Moi, je suis sensible aux gens qui dérapent. Il a le salaire qui provient aux efforts des téléculteurs de Bagumyabanga, du CNDD-FDD de la commune Muruta. Au niveau du parti, nous donnons une place de choix à Dieu et vous le connaissez tous. Mais Dieu a aussi eu à faire recours aux punitions quand les gens s'étaient mal comportés. Alors, monsieur le représentant de notre parti voudrait bien prendre ses responsabilités. Il faut qu'il amène cet individu au garage pour dire dans une correction. La rédaction de la RPA a contacté Godefroy Nyonizi-Guié, gérant de l'OTB Guegura, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci à Trésor Nyongabo. Plus loin encore au nord du pays, des membres du parti CNL de la province Kirundo subissent des intimidations pour les obliger de se retirer des élections des conseillers communaux. Ces intimidations sont orchestrées par des Imbonerakure en complicité avec certains membres de la commission électorale communale indépendante dans cette province. Hervé Niuhire nous en dit plus. Un des exemples illustratifs de ces manœuvres d'intimidation est celui des membres du parti CNL de la commune Vumbi en province Kirundo. Ces partisans du CNL indiquent que le chef des Imbonerakure dans cette commune, connu sous le nom de Jolome Diazimana, en collaboration avec un certain Gabriel Marunayo, président de la CECI dans cette même commune, sillonne les différentes collines de cette même commune en intimidant les membres du parti CNL. Il faut savoir aux membres du parti CNL que la liste de leurs noms est affichée à la permanence du CNDD-FDD et leur demande de quitter le parti CNL avant qu'ils ne reçoivent des menaces de mort. Selon la même source, les menaces sont aussi proférées contre les membres du parti CNL qui se représenteraient au nom de ce parti aux élections communales prochaines. Certains membres du parti CNDD-FDD en province Kirundo ont déjà reçu les listes des membres du parti CNL candidats aux prochaines communales et demandent à ces derniers de quitter le parti CNL. Pour le moment, les membres du parti CNL déplorent que leur liste soit divulguée avant la période prévue à cet effet. Nous avons contacté Pascal Manario, président de la CEPI Kirundo, mais il a refusé de s'exprimer au téléphone. C'était un reportage signé Hervé Niuhire. Intensification donc des actes d'intolérance politique dans les communes de Bugabira et Wusoni. Nous sommes toujours en province de Kirundo. Dans une période d'une semaine, les champs de bananiers de Kolokaz ainsi que du bétail des membres du parti CNDD-FDD et celle du CNL ont été endommagés. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Les attaques de la nuit de ce lundi ont ciblé les bétails de Jean Dodier, Kamaranyota et membres du parti CNL si la Corine Kigoma en commune Bugabira, province Kirundo. Selon les membres du parti CNL, 2 porcs et une vache ont été abattus. Le dimanche dernier, 2 porcs d'un certain Daishimier de la Corine Kagoma, lui aussi membre du parti CNL, ont été abattus. Ces membres du parti CNL accusaient les Imbonerakure qui font des rondes pendant la nuit. Le 8 mars dernier, les malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont coupé 40 bananiers dans le champ d'un certain Sengiyumva en Imbonerakure du parti CNDD-FDD de la Corine Kigoma, commune Bugabira. Les membres du parti CNDD-FDD ont accusé les membres du parti CNL parce que le même jour, Sengiyumva s'était querellé avec des membres du parti CNL. Le même intolérance politique s'observe dans la commune Busoni de la province Kirundo. Si la Corine Muvyuko, des champs de bananiers et de
colocase de 25 arbres appartenant à un certain Abdallah Simbakangwa, membre du parti CNL, ont été détruits dans la nuit de samedi. Les membres du parti CNL ont accusé les Imbonerakure de cette colline. La population des communes Bugabira et Wusoni demande que cette intolérance politique cesse. Contacté par téléphone, René Mukandori, administrateur de la commune Bugabira, nous a dit qu'elle est occupée, tandis que Albert Ndouimana, administrateur de la commune Wusoni, n'a pas décroché son téléphone. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page économie à présent, les devises transférées soit par MoneyGram ne seront plus désormais retirées qu'en monnaie locale. Lors d'une conférence de presse de ce mardi, Prosper Ngendanganya, chargé de la supervision des banques commerciales, a expliqué que c'est sans utilité que les bénéficiaires retirent leur argent en devises alors qu'ils doivent retourner dans les banques pour solliciter le change. Prosper Ngendanganya. Donc je voulais ici confirmer que, de par la nouvelle mesure mise en place par la Banque centrale ce 16 mars 2020, qu'il n'y a plus possibilité de pouvoir toucher ses fonds en devise. Directement, donc, la banque commerciale fait le change en monnaie locale pour servir la clientèle. Il y a ceux qui ont demandé pourquoi ne pas pouvoir laisser des banques pouvoir toucher donc ces fonds en devise, pourquoi devoir exiger de toucher ces fonds en BIF. Auparavant, en dehors des banques commerciales, il y avait des bureaux de change. Et nous avions autorisé, de par la réglementation qui était en vigueur, de pouvoir autoriser ces personnes de pouvoir conserver donc cet argent sur leur compte en devise, quitte à pouvoir les utiliser ultérieurement pour leurs besoins en devise. Également, pour les retraits en devise, ils avaient la possibilité de faire les retraits, éventuellement pour faire le change auprès des bureaux de change. Mais comme désormais le change ne se fait qu'au niveau des banques commerciales, il y a donc désormais la mesure que le change se fasse directement auprès des banques commerciales, donc sans aucune possibilité de faire les retraits en devise. Ici, nous voudrions rassurer qu'avec la nouvelle mesure, on ne risque pas de voir ces transferts instantanés diminuer ici au Burundi. Également, nous voudrions rassurer que les mesures qui étaient mentionnées dans la réglementation de change édictée en septembre 2019, je fais allusion aux mesures relatives aux personnes physiques qui sont détenteurs des comptes en devise auprès des banques commerciales. Ainsi, donc, les personnes physiques sont libres de faire les dépôts, les retraits sur leurs comptes en devise auprès des banques commerciales. Donc, il faut différencier en soi donc cette mesure relative aux services de transfert instantané internationaux avec la réglementation relative aux comptes en devise. Pour ce qui est des monnaies des pays de la sous-région qui ne sont pas disponibles au Burundi, Prosper Ngendanganya rassure les commerçants qui s'approvisionnent dans ces pays qu'ils travaillent sur la solution de ce problème pour qu'ils puissent trouver ces monnaies au Burundi. Encore une fois, Prosper Ngendanganya. La Banque centrale est en train donc d'analyser la spécificité des personnes qui effectuent le commerce transfrontalier ou les voyageurs qui effectuent donc des voyages donc via d'autres transport autre que le transport aérien. Par exemple, utiliser les bus pour assurer que la Banque centrale est en train donc d'analyser la possibilité de faciliter l'acquisition des autres monnaies qui n'étaient pas admises au change manuel, telles que le shilling tanzanien, et qui pouvaient être obtenues par exemple auprès des bureaux de change. Donc ici c'est pour assurer que la Banque centrale va mettre en place une mesure appropriée pour faciliter donc les activités de ces commerçants ou de ces voyageurs. Ici, nous voudrions informer que pour le change au profit donc des importateurs, nous voudrions informer que ces importateurs bénéficient du change auprès des banques commerciales, selon donc les disponibilités en devises de ces dernières. C'était Prosper Ngendanganya, chargé de la supervision des banques commerciales. Les habitants du quartier Kanyosha en commune Mouha dans la municipalité de Bujumbura se débrouillent pour trouver les moyens de vider les déchets de leur ménage. Une situation également consécutive à l'absence des sociétés chargées d'évacuer les immondices. Marie-Ange Ilakodze pour plus de précisions. Ça fait une année que les associations chargées du ramassage des immondices
Kanyosha ne font plus leur travail. D'après les habitants du quartier Kanyosha, avant d'interrompre ces associations passées 3 fois par mois. Les véhicules qui transportaient les immondices ne viennent plus. Ça fait déjà 1 année. Avant, ils le faisaient 3 fois par mois, mais au premier tour, c'était pour demander l'argent sans rien prendre. C'est que les gens du quartier n'appréciaient pas. Et apparemment, ces associations ont abandonné complètement. Aujourd'hui, pour évacuer ces immondices, ces habitants de Kanyosha font savoir qu'ils font recours aux personnes qui les transportent sur la tête vers le lac Tanganyika et ils sont payés selon la quantité transportée. Maintenant, nous payons ceux qui les transportent sur la tête. Normalement, nous payons entre 1000 et 2000 francs burundais selon la quantité des immondices. Ils les jettent soit au cimetière, soit dans le lac Tanganyika. Des gens passent de plus en plus dans nos ménages pour demander si nous n'avons pas d'immondices à jeter afin de les transporter sur la tête. Les autres utilisent des vélos. Nos sources parmi ceux qui transportent ces immondices vers le lac Tanganyika indiquent que pour qu'ils puissent y jeter ces immondices, ils donnent des pots de vin aux agents de sécurité de cette localité. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le chef de zone Kanyosha ainsi que l'administrateur de la commune Moura, mais sans succès. Merci à Marie-Ange Irakodze, dernière page de ce magazine. Plus de 1300 Burundais qui s'étaient réfugiés dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, depuis quelques jours, ont été conduits tout près de la frontière burundaise. Le refoulement de ces présumés adeptes des Zébi, envisagé par les autorités congolaises, n'avait pas encore eu lieu jusque vers la fin de la journée de ce mardi. Emile Nibasumba. Jusqu'à 16h, 1387 Burundais n'avaient pas encore été rapatriés au Burundi via la frontière de Gatumba, comme l'avait prévu le gouvernement congolais. La police congolaise a pourtant débuté le déplacement de ces Burundais de la province du Nord Kivu vers le Sud Kivu dans la soirée de ce lundi. Nos sources à Gatumba indiquent que le gouvernement du Burundi n'a pas encore terminé les préparatifs pour l'accueil de ces Burundais. Avant d'être délogés, ces présumés adeptes de la secte de Zébi Ngendakumana s'étaient rassemblés depuis environ 1 semaine dans la ville d'Ogoma, plus précisément au quartier Lac Vert. Ils se déclarent demandeurs d'asile. On se sentait une sécurité ici à Goma plus qu'à Uvira parce que Uvira c'est proche du Burundi où les milices du parti au pouvoir pouvaient nous poursuivre pour nous tuer. Ces arguments n'ont pourtant pas convaincu le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kassivita, parle d'irréguliers. Nous voudrions bien organiser les ravins peut-être au sud Kivu, et le sud Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays parce qu'ils sont tous irréguliers, et soit s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile. Dans un communiqué de ce lundi, le gouverneur de la province du Sud Kivu a précisé que ces Burundais allaient passer par la ville de Bukavu ce mardi avant d'être immédiatement acheminés à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Merci à Emile Nibasumba pour ce reportage. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mardi 17 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimulkundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ce toujours vers une information